Et bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo d'analyse, j'ai beaucoup de choses à vous montrer aujourd'hui, donc restez bien jusqu'à la fin. On commence bien sûr comme d'habitude par un petit tour d'horizon de ce marché qui est dans le vert, avec un BTC qui repasse enfin au-dessus des 90 000 $ après une longue période d'incertitude. On voit que les cryptos tentent de rebondir et ça fait quand même du bien. Donc le BTC qui repasse aux alentours des 93 720 $, plus 2% sur les dernières 24 heures. On a ensuite également l'Ethereum, plus 2%, 1776 $, et puis des hausses un peu plus importantes du côté du Cardano, du Solana, 154 $, le Dogecoin 0,18, et puis le SUI qui nous fait une belle surprise, une belle remontée, plus 23%. Donc voilà, pour l'instant c'est plutôt solide cette remontée, et on espère que ça va tenir. Donc je vais vous montrer bien sûr les graphiques qui me font penser qu'on est toujours en bull run. Comme d'habitude vous allez le voir, on a pas mal de choses, donc allez c'est parti. Tout d'abord je voulais vous montrer qu'on n'a pas encore touché le top de ce marché. Donc le BTC est en train de rebondir, et je pense que dans les prochains mois il va faire un nouveau record de prix, et que ça va être pareil pour les altcoins. Donc regardez, on a à chaque fois le halving, donc la récompense des mineurs qui est divisée par 2, et à chaque fois ça c'est mathématique, ça propulse le prix à la hausse, et du coup forcément ça entraîne tout un bull run. Et là c'est pareil, donc deuxième halving, on a eu la récompense des mineurs qui a été divisée par 2, et hop, explosion du prix, et ensuite encore une fois troisième explosion du prix, et là quatrième, et on s'attend à l'explosion du prix. Donc on peut voir que sur le premier bull run, malheureusement cette période de hausse n'a duré que 12 mois, mais après ça a duré beaucoup plus longtemps. Vous voyez que là j'ai mis 12 mois, mais en fait on est allé beaucoup plus loin. Donc la période de bull run, ensuite sur le deuxième bull run, elle a duré 16 mois. Là la période de ce bull run, elle a duré ici 17 mois. Et enfin, si on regarde maintenant, actuellement on est à 12 mois, donc si jamais on se dit que ça peut durer de plus en plus long, donc 16, 17, peut-être 18 mois maintenant, peut-être qu'on aura le top de notre bull run d'ici novembre ou décembre de cette fin d'année. Donc à voir, bien sûr, rien ne dit qu'on va faire ça, mais en tout cas pour l'instant, je pense qu'on est loin encore du top de ce bull run, et pour l'instant, on arrive seulement aux 12 mois, et on sait qu'en général, on va mettre de plus en plus de temps en fait pour atteindre tout simplement notre top de bull run. Donc ça, c'est le premier graphique pour le Bitcoin, en tout cas lié à son halving. Maintenant, la deuxième chose, c'est que on est toujours sur une période où il faut hold, tout simplement parce que cet indicateur que j'aime beaucoup, en tout cas c'est le Bull Market Peak Indicators, regroupe les 30 plus gros indicateurs de top qui avaient été très précis sur les derniers bull runs, et du coup pour l'instant il n'y en a aucun qui a flashé rouge, donc pour l'instant aucun ne dit qu'il faut vendre. Pour l'instant on est à 100% d'indicateurs qui sont toujours haussiers et qui nous disent que on n'a pas atteint le top de ce bull run, et du coup parmi ces indicateurs-là, parmi ces 30 indicateurs, on a notamment le P-Cycle qui est très très intéressant parce qu'il avait donné au jour près le top du précédent cycle. On a également le MVR, bien sûr très intéressant celui-là parce que lui aussi il est très précis, et on en a plein d'autres, on a le RSI, on a beaucoup de choses, donc je vous invite bien sûr à regarder, c'est sur CoinGlass que ça se passe, et vous avez cet indicateur qui pour l'instant nous montre que aucun des gros indicateurs, des 30 plus gros indicateurs, n'a flashé rouge. Donc ça c'est le plus important aussi, parce que tous les indicateurs coïncident et sont pour l'instant sur la même ligne, voilà tout simplement. Mon troisième indicateur, c'est un indicateur un peu perso, bien sûr, c'est la Bitcoin dominance. Pour l'instant, ce qu'on voit, c'est que la dominance elle est en train de monter, on ne sait pas jusqu'à où elle va aller, on ne sait pas quand elle va s'arrêter. Tout ce qu'on sait, c'est que elle est de plus en plus faible et de moins en moins volatile avec le temps, et on voit qu'à chaque fois, là c'était le top du bull run, là c'est encore une fois le top du bull run, et là du coup on attend le top de ce bull run pour ensuite aller déverser les liquidités du Bitcoin sur les altcoins. Donc en fait, une fois qu'on aura atteint le top du BTC, on va aller chercher bien sûr un point bas, en tout cas on va essayer d'aller chercher cette ligne ici qui relie les précédents points bas entre eux, et du coup on va aller chercher à mon avis le niveau des 40%, quelque chose comme ça. Et lorsqu'on sera à 40%, ça sera la fin à mon avis du bull run. Mais tant qu'on n'a pas encore eu le top en fait sur ce triangle là, je pense qu'on peut continuer encore à monter, et du coup on aura, bien sûr on aura un attachage sur le BTC, et quand ça va s'inverser, on aura potentiellement encore un attachage sur le BTC, mais les altcoins vont avoir beaucoup plus de force face au Bitcoin, et c'est là où vraiment les gens vont être récompensés pour avoir échangé des BTC vers des altcoins, ou en tout cas pour être resté dans les altcoins, parce que là on va avoir des gros multiplicateurs à mon avis, et là pour l'instant ça n'est pas encore arrivé. Vraiment là c'est la phase où les gens ont été récompensés sur leurs altcoins. Et là, ça va être la même chose, ça sera la phase où ils seront récompensés sur leurs altcoins. Donc vraiment, on attend que le pourcentage du market cap, en tout cas
de la dominance descendent jusqu'aux 40% environ, ou en tout cas repassent sous les 50%, là ça sera déjà un gros signal comme quoi on sera en altcoin season, et du coup ça sera le moment que tout le monde attendait, mais pour l'instant on n'y est pas encore. Du coup, tant qu'on n'a pas un gros retracement ici, comme ça a été le cas ici, et bien pour moi c'est pas encore le top de ce bull run. Lorsqu'on aura ce gros retracement, ça sera le top. Alors pour moi ça peut encore continuer à monter peut-être jusqu'au 66%, 67%, si on prend en compte cette ligne de contact qui est quand même une résistance. Maintenant, voilà, cette première ligne ici, elle correspond encore à rien. J'essaye peut-être d'anticiper un peu un rejet par ici parce que on voit que à un moment donné, il faut aussi que les altcoins commencent à rebondir, mais ça se peut, voilà, qu'on aille chercher plutôt cette ligne-là. Donc moi, ce que j'attends, c'est vraiment de voir quand est-ce qu'on va être rejeté, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Dès qu'on aura peut-être une grosse bougie comme ça rouge, ça nous donnera déjà un indice. Là, c'était un premier indice et finalement, on a continué la hausse. Donc là, pour l'instant, cet indice-là a été invalidé. Et du coup, c'est normal quand même qu'on repasse au-dessus des 60%. On est toujours repassé au-dessus des 60% avant de repartir en altcoin season. Donc pour l'instant, on attend juste de repasser sous les 50%. Et là, ça sera vraiment l'alt season et ça sera très très beau pour les gens qui possèdent des altcoins. Mais pour l'instant, toujours le Bitcoin qui va nous faire un nouvel ATH et donc on n'est pas encore en fin de bull run. Mon quatrième indicateur, un aussi que je privilégie le plus et que je vous montre à chaque analyse, eh bien c'est ici ce cycle qui se répète, un triangle qu'on casse à la hausse et on va chercher systématiquement la hauteur de la flèche en violet. Donc là ça nous donnerait un objectif à 205 000 $. Donc autant dire qu'on n'est pas sûr à 100% qu'on va y aller parce que bien sûr les cycles peuvent ne plus se répéter à un moment donné. Bien sûr le passé ne présage pas le futur, mais quand même on a des extensions de Fibonacci qui nous donnent également des niveaux intermédiaires à 125 000 $ et 168 000 $. Et à chaque fois on est toujours allé chercher la flèche minimum et on est aussi allé toujours chercher les 1,618 minimum. Donc c'est pour ça que moi je pense que sur ce bull run on peut très bien aller chercher les 1,618 et du coup ça serait le niveau des 168 000 $. Donc premier gros TP, 50% à 125 000 sur le Bitcoin, le deuxième gros TP à 168 000, 25%, et le reste on va faire une vente en DCA jusqu'aux 200 000 $ environ, et pour l'instant rien ne dit qu'on a invalidé ce signal, pour l'instant on n'est pas repassé à l'intérieur de ce triangle, donc on ne l'a pas réintégré, et pour l'instant tout se passe plus ou moins comme prévu parce que au final on est largement haussier hein, avec des points bas de plus en plus haut et des points hauts de plus en plus haut. C'est juste ça prend un peu de temps, ça prend plus de temps que sur les précédents cycles, mais en même temps il y a plus de capitalisation et bien sûr il y a eu aussi tout cet impact hein, de l'économie américaine avec Donald Trump et ses tarifs douaniers et voilà ça a un gros impact, ça fait chuter tous les marchés et pas seulement le Bitcoin. Donc maintenant on est en train d'essayer de rebondir parce qu'on a eu des news plutôt bullish. Et du coup, voilà, maintenant on vise ça. Et surtout, si on affiche le graphique Ichimoku, ça c'est la cinquième chose, eh bien on n'a pas cassé la Kijun mensuelle à la baisse. Et ça c'est très important, parce qu'on voit qu'à chaque fois, systématiquement, lorsqu'on casse la Kijun et la Tenkan à la hausse, eh bien ça nous donne un signal de bull run. Voilà, on a cassé la Kijun et la Tenkan à la hausse, et on est parti en bull run. On a cassé la Kijun et la Tenkan à la hausse, et là, signal de bull run. Donc là c'est pareil, Kijun Tenkan à la hausse, signal de bull run, on est reparti vers un ATH, et maintenant, on attend de voir, tant qu'on ne casse pas la Kijun à la baisse, parce que lorsqu'on casse la Kijun à la baisse, donc petite phase de bear market, ensuite là on a cassé à la baisse, bear market, on a été ici tout simplement rejeté, cassure à la baisse, bear market, donc voilà, si on casse la Kijun ici aux alentours des 65 000, là ça sera bear market. Mais pour l'instant ce n'est pas le cas, pour l'instant la Tenkan fait office de support, et on voit que ça a rebondi vraiment de façon chirurgicale. On a ici vraiment rebondi sur la Tenkan mensuelle, et maintenant on est prêt à repartir. Il faudrait bien, ici ça serait bien vraiment qu'on reparte au-dessus des 100 000 $, 103 000 $ avant la fin du mois, donc il reste quelques jours là, 5-6 jours, mais ça serait très très bien qu'on reparte au-dessus, comme ça au moins on pourra invalider toute cette phase baissière, du coup les deux précédentes bougies qui étaient rouges, ça serait vraiment cool. Donc voilà, à voir comment on clôture. En tout cas, pour l'instant, on n'est pas trop mal parce que on regagne toute la baisse de la bougie précédente. Et en plus, c'est une configuration ici de retournement. Donc en théorie, après ça, on a plutôt un setup haussier avec, eh bien, pourquoi pas, l'objectif des 125 000 $ d'ici les prochaines semaines, prochains mois. En tout cas, pour l'instant, c'est toujours bullish. Et ça, je vous en parle, je vous en ai parlé quand on était à 75 000. Je vous ai dit, il faut continuer à y croire. Et bien, pour l'instant, on est récompensé parce qu'on est déjà à quasiment 20 000 cas en plus sur le Bitcoin. Vous voyez que pour l'instant le rebond il est solide et pour l'instant eh bien on peut toujours croire à ce bull run et à mes TP que j'ai ici. Donc voilà, là vous avez mes objectifs à long terme, vous savez que moi je vise les 125 000 pour très bientôt, mais maintenant eh bien qu'est-ce qui se passe à court terme? Donc en daily on a toujours
ce pattern ici qui a été cassé à la hausse. Donc ça c'est fait, et du coup ça c'est très très bien parce que je vous en parle aussi depuis des semaines. On a eu malheureusement encore un nouveau rebond avant de repartir, mais voilà, c'était l'analyse que je faisais, c'est qu'il fallait regagner absolument les 79 000, donc c'est ce qu'on a fait un triple rebond dessus, et là du coup c'est bullish parce que on a regagné en fait cette Tenkan mensuelle, donc à 79 000, et maintenant ça nous permet d'aller chercher un nouvel objectif. Donc là, on a cassé ce pattern, et l'objectif c'est quoi? C'est tout simplement le haut de ce pattern. Donc on va dire que une fois qu'on a réintégré ce range, logiquement on va aller chercher la borne opposée vers les 106 000. Donc normalement, dans les prochaines semaines, prochains mois, on devrait aller chercher ça. Donc voilà, d'ici mai-juin, on devrait aller chercher les 106 000 environ. Ça, c'est les probabilités. Et normalement, on ne devrait plus aller en dessous des 79 000. Si on va en dessous, on invalide tout simplement parce qu'on réintègre ce pattern. Et du coup, on repasse sous le nuage, sous la Tenkan et la Kijun. Alors que pour l'instant, on est repassé au-dessus. Donc pour l'instant, ce sont des supports. Donc ces supports devraient aider le prix à repartir vers la borne opposée. Et pour l'instant, quand même, on est allé sur un niveau que personne n'attendait en fait il y a quelques mois. En novembre-décembre, personne pensait qu'on allait repartir vers, en dessous en tout cas des 79 000, et finalement on y est allé. Donc maintenant on a pris beaucoup de liquidités ici, et ça devrait nous aider à repartir vers cet objectif des 106 000. Alors maintenant la question va être de savoir si on va stagner un petit peu comme je l'ai tracé ici, ou si on va faire un pullback comme je l'ai tracé ici, parce que moi je m'attendais plutôt à ce qu'on casse le nuage, à ce qu'on fasse un pullback avant de repartir. Mais la hausse a été beaucoup plus forte. Maintenant on se retrouve bien sûr avec une petite imbalance ici, hein, entre les 88 000 et puis les 91 000 environ. Donc là, on peut penser qu'on peut aller corriger rapidement dans les prochains jours, peut-être vers les 89 000. Donc peut-être tester ça, voire même le nuage, donc 88 000, 89 000. Et ensuite, il faut vraiment qu'on rebondisse. Et moi, je pense que c'est le scénario à privilégier, c'est d'aller chercher ça, de repartir. Je peux me tromper, on peut aller en ligne droite chercher ça, mais à mon avis, le marché a plutôt intérêt à rebondir et à mieux repartir pour casser toutes ces liquidités ici, aller les chasser et du coup retourner vers le haut du range. Donc ça c'est la première chose, et une fois qu'on aura cassé ce range par le haut, je pense qu'on ira chercher ensuite les 125 000, donc ça peut être dans les prochains mois, ou alors si on est rejeté en haut, parce que bien sûr on ne peut pas anticiper la cassure de ce range, peut-être qu'on va tout simplement rebondir vers le bas et en fait repartir après. Du coup ça peut prendre beaucoup de temps, hein, parce qu'on peut faire ça pendant des mois, vous l'avez bien vu, hein. Entre novembre et février, on n'a fait que rebondir à l'intérieur, on pourrait très bien avoir encore 2-3 mois de range avant de repartir. Notamment si l'été il se passe pas grand chose, c'est vrai qu'on peut ranger un peu avant de repartir pour la fin d'année. Donc tout est possible, bien sûr, mais actuellement on est repassé haussier et on peut viser les 125 000 plus sereinement que lorsqu'on était ici, bien sûr, parce qu'on a regagné tous les supports importants sur l'Ichimoku. Alors quand je dis tous les supports importants, c'est notamment le nuage, la Tenkan et la Kijun en daily, mais également le nuage, ici on est toujours au-dessus, la Tenkan et la Kijun en daily. Bien sûr, il faudra clôturer ça cette semaine, vraiment une belle bougie comme ça au-dessus des 88 000 pour montrer qu'on a bien repris ça en support. Et également on a repris donc tout ce qui est en mensuel, donc Tenkan ici aux alentours des 79 000 et la Kijun vers les 65 000. Donc du côté Ichimoku, tout est bullish. Allez, on passe maintenant l'Ethereum et regardez-moi cette belle bougie ici, ce joli chandelier japonais qui est en train d'essayer de clôturer en doji. On espère bien sûr que ça aura lieu, on espère qu'il se clôture de cette façon, et si c'est le cas, ça sera un joli signal haussier, tout simplement parce que les vendeurs ont essayé de faire en sorte que le prix chute, mais finalement cette chute a été directement rachetée, et en mensuel c'est vraiment très efficace en général lorsqu'on a un doji, regardez-moi ça, et bien ça a grave explosé à la hausse. Vraiment un doji en général en mensuel c'est très beau, et du coup on espère vraiment que ça va clôturer comme ça, donc il faut surveiller la clôture qui aura lieu donc à la fin du mois, donc une fois qu'on aura clôturé à la fin du mois, on pourra dire si oui ou non ce signal il est validé. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'on a? On a un grand triangle de consolidation de plusieurs années qui a été déclenché à partir du top du bull run en 2021. Et voilà, on n'a jamais cassé ce triangle à la hausse, et à un moment donné, c'est sûr, ça va péter à mon avis. Et lorsque ça va péter, on va aller chercher 10K, 15K, je sais pas encore. En tout cas, on va aller chercher le bas de ce triangle ici, donc en pointillé, parce que maintenant c'est une résistance. On voit bien ici que ça a été une résistance, ça entraînait le prix vers le bas. Et maintenant, si on parvient à rebondir, on va sûrement retester cette résistance. Donc voilà, c'est une zone de liquidité à aller chercher. C'est une zone qu'on va aller chercher à mon avis dans les prochaines années. Maintenant, est-ce que ça va être cette année, l'année prochaine, ou après 2030, on n'en sait rien. En tout cas, tout ce qu'on sait, c'est que pour l'instant, on est en train d'effectuer un retournement sur le bas de ce triangle qui correspond en fait à une zone de convergence. On avait ici le top du précédent bull run, ensuite le bottom du précédent bear market, et maintenant, forcément, on a rebondi une deuxième fois sur ce niveau-là, et à mon avis, c'est pour aller chercher des nouveaux points hauts.
Donc vraiment, ceux qui sont toujours sur l'Ethereum, n'hésitez pas à faire les soldes parce que pour l'instant, c'est vraiment des prix intéressants et on est en train de montrer qu'on a de la force ici acheteuse. Et même si on n'a pas encore plus ou moins confirmé en clôture, c'est vrai que là on est sur une zone de convergence, donc en plus on a rebondi sur les 0,382 de Fibonacci, et c'est exactement ce qui s'était passé ici. Si on prend le point bas du bear market et le point haut du bull run, on a bien vu que on a eu une consolidation en triangle qui a rebondi entre les 0,382 et les 0,5 de Fibonacci. Et bien c'est pareil ici, on a une correction entre les 0,82 et les 0,5 de Fibonacci, avant de repartir à la hausse et d'exploser un ATH, d'aller chercher un nouvel ATH aux alentours des 4700. Donc maintenant, minimum aller chercher les 4700, bien sûr 5000 et quelques. Et là, si on casse ça, et bien c'est un nouvel objectif qui correspondra bien sûr au timing. Hein. Si on y va d'ici janvier 2026, on ira chercher les 9000. Mais si on y va d'ici août 2026, on ira chercher plutôt les 14 000. Donc voilà, ça sera vraiment un objectif évolutif en fonction du temps qu'on mettra à y aller. Après, l'Ethereum, ça reste quand même une crypto très capitalisée, et c'est celle que pour l'instant, que j'aime le moins, en tout cas dans mon top à moi. Parce qu'elle fait partie de mon top, mais c'est celle sur laquelle je parie le moins en ce moment, parce que j'ai plus envie d'être sur du Solana ou du Dogecoin, parce que bien sûr ils ont moins de capitalisation, et il y a un peu plus de hype quand même. C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde dans l'Ethereum, mais au final il se passe pas grand chose, à part juste pour l'instant ce rebond ici, qui peut nous entraîner. Donc premièrement, on peut aller chercher les 2800 parce qu'on est en situation de survente, et on le sait, lorsqu'on est très éloigné de la Tenkan et de la Kijun, qui sont en plus au même endroit, en général c'est pour aller probablement chercher ça d'ici les prochaines semaines, prochains mois. Donc d'ici peut-être le mois prochain, on risque d'aller chercher potentiellement les 2800 $. Ensuite, il faudra consolider au-dessus du nuage et casser ça par le haut. Vraiment, pourquoi pas faire comme je l'ai tracé ici, ça peut être tout à fait faisable, et du coup, aller viser un ATH dans les prochains mois, prochaines années. Donc on verra ça bien sûr en temps voulu. Avant de passer au Solana, je vous montre tout d'abord le Doge qui évolue toujours dans ce grand cycle, ce grand tuyau en bleu ici, comme j'aime bien l'appeler. Et du coup pour l'instant on est très très bien. Pourquoi? Parce qu'on a rebondi une deuxième fois sur ce tuyau en bleu, et maintenant regardez, à chaque fois qu'on rebondit deux fois, et bien c'est pour partir en ATH. On a rebondi deux fois et on est parti en ATH. Donc là on a rebondi deux fois, logiquement on va partir en ATH. Donc pour l'instant on n'a pas encore réalisé d'ATH par rapport à celui-ci qui était à 0,73 $ environ. Donc je pense que d'ici les prochains mois, on peut aller casser enfin ce nuage et enfin repartir, pourquoi pas, en direction du précédent ATH. Et si on le casse, on ira chercher minimum les 1 $ à mon avis. Donc là on a les extensions de Fibonacci. Celle que je trouve la plus réaliste, c'est les 1,414 à 2,27. Mais moi pour l'instant, je vais me focaliser surtout sur les 1 $. Pourquoi? Parce que mon objectif c'est d'avoir les 1 $, parce que j'ai 1 million de Dogecoin. Donc si j'arrive à avoir les 1 $, vous savez ce qui va se passer pour moi. Et du coup, voilà, je veux pas être trop gourmand. Pour moi, les 1 $, ça suffira. Et je pense même que je prendrai des profits vers les 0,94, 95, histoire de dire que, voilà, on sait jamais. Ça peut quand même être rejeté avant les 1 $, on sait jamais. Mais en tout cas, pour l'instant, on est aussi là très éloigné de la Tenkan et de la Kijun, qui sont toutes les deux ensemble, donc vers les 0,28 $. Donc ça, je pense qu'on peut aller chercher ça d'ici le mois prochain ou le mois d'après. Et ensuite, si on regagne ça en support, c'est tout bénef, parce que, à mon avis, on aura fait le plus gros, et du coup, on pourra repartir au-dessus de tout ça. Donc voilà, maintenant ce qui est bien à savoir, c'est que à chaque fois on a eu des grosses corrections. Actuellement on est sur une correction, on va pas se le cacher, de quand même moins 60%, ce qui m'a permis de faire des soldes, ce qui m'a permis d'avoir justement 1 million de Dogecoin, parce que avant ça aurait été plus compliqué ici sur les 0,5. Donc là vraiment on a eu une grosse remise de moins 60%, et ça c'est pas négligeable. Donc moi j'en ai profité à fond parce que tout simplement j'ai vu comment ça s'est passé par le passé. Je vous en parle à chaque fois, mais c'est important quand même de vous rappeler qu'on a eu des baisses quand même de moins 84% en plein bull run. Donc moins 84%, et après on a fait plus 2789%. Donc tout ça pour vous dire que rien n'est impossible. On a fait moins 60% ici, on peut très bien avoir ensuite plus 400%. Et c'est exactement ce qui s'est passé ici également. On a une bougie ici baissière de moins 67%, et ensuite on a fait plus 2448%. Alors bien sûr les hausses sont de moins en moins fortes, mais on peut toujours avoir encore une hausse de 2000%, et du coup, à partir d'ici, ça nous donnerait une belle hausse. Alors attendez, je vais prendre le bas en fait de cette bougie en vert, donc je vais supprimer ma correction, et comme ça, ça sera un peu plus simple à voir. Voilà, à partir de cette bougie-là, on peut avoir toujours 2000%, et en fait, ça nous ramènera tout simplement sur le niveau des 2,72, donc entre mes deux TP. Et si on va chercher mon deuxième TP, ça nous fera une hausse de 2800, là je pars du principe que c'est quand même beaucoup, donc ouais, peut-être quand même s'arrêter vers les 1,414 après avoir un petit moonbag, mais du coup, plus 1617% si jamais on va chercher mon deuxième
niveau ici, mon deuxième TP, parce que mon premier, bien sûr, c'est les 1 $. Donc deuxième TP de 27. Et ensuite, on verra ça, si on peut aller au-dessus des 2 $, mais ça me paraît un peu plus compliqué, hein, les 3 $, 4 $. Non, donc voilà. Je pense que pour l'instant, on se focalise là-dessus, et on verra par la suite. Et si, comme moi, vous désirez accumuler un maximum de Dogecoin ou d'autres crypto-monnaies d'ailleurs, je vous invite vraiment à participer à cette nouvelle campagne offerte par Bitpanda. Elle vous permet de réclamer un bonus de 20 €. Alors comment ça se passe? C'est un bonus de 20 € en Dogecoin et il faut atteindre un niveau de trading de 300 €. Alors attention, un niveau de trading, ça veut dire quoi? Ça veut dire soit vous déposez par exemple 300 € sur la plateforme et vous achetez 300 € de Dogecoin, et dans ce cas c'est ok, vous allez avoir votre bonus de 20 € en Doge. Ou soit vous tradez, vous déposez 100 € sur la plateforme, vous achetez une fois du Dogecoin avec, ensuite vous revendez du Dogecoin, ensuite vous rachetez du Dogecoin, et là vous aurez tradé pour 300 €. Voilà, c'est aussi simple que ça. Du coup, vous n'avez rien d'autre à faire que juste déposer 300 €, ou alors 100 €, et ensuite vous tradez. Et vous pouvez aussi mettre 50 et faire ça, du coup, plus de fois, 4 ou 5 fois pour atteindre, bien sûr, les 300 €. Mais le but, c'est vraiment, du coup, d'avoir des transactions qui permettent d'atteindre le montant de 300 € de trading, et là, vous réclamez ensuite vos 20 €. Donc c'est aussi simple que ça vous prend pas si longtemps finalement, et du coup, vous gagnez ces 20 € en Dogecoin. Et après, vous pouvez les revendre, les swapper en n'importe quel autre crypto, et également les retirer de la plateforme. Donc voilà. Si vous souhaitez en plus découvrir la plateforme, elle est très pratique parce qu'elle vous permet d'acheter plein de choses au même endroit. Vous pouvez acheter à la fois des cryptos, des actions, des ETF, des matières premières, des indices crypto et des métaux précieux comme l'or par exemple, l'argent. Je sais qu'en ce moment, beaucoup de personnes aimeraient bien quand même s'intéresser à l'or parce que elle est énormément montée, d'un coup elle commence à corriger un peu, donc ça peut être intéressant. Vous avez également des indices crypto, c'est des listes de crypto-monnaies, comme par exemple les 5 plus grosses cryptos, ou alors des cryptos même coin, des cryptos technologiques. Vous avez plein de technologies différentes, donc vraiment regardez ça, ça permet de lisser un peu votre prix d'achat des cryptos, et également des actions comme Google, Amazon, Tesla, etc. Donc voilà, et tous les ETF également. Bref, c'est une plateforme très intéressante qui vous permet d'échanger très rapidement en quelques secondes vos cryptos vers d'autres actifs, ce qui n'est pas forcément le cas sur les autres exchanges. Donc c'est pour ça que j'aime bien cette plateforme, parce qu'il me permet d'investir de partout, mais au même endroit. Allez, je vous mets bien sûr le lien en description, et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et cette fois-ci, on a donc gardé le meilleur pour la fin avec le Solana, qui a ici rebondi sur les 0,382 de Fibonacci en weekly, et il a également réintégré son nuage. Donc ça, c'est vraiment bullish. C'est une zone de convergence parce que c'est le bas de ce range, mais c'est également les 0,382. Et vous le savez, en général, après une grande hausse, on a une correction jusqu'au 0,382 et ensuite ça repart. Donc potentiellement que là, on a le point bas également sur le Solana. Donc comme sur l'Ethereum, je le pense, sur le Solana aussi. Et du coup, potentiellement, et bien maintenant, on peut aller chercher ici l'acquis jaune aux alentours des 194 $ environ. Donc moi j'avais mis le top ici vers 185, mais ça se peut que si l'acquis jaune elle reste stable comme ça, on va aller la chercher, parce que normalement lorsqu'elle est plate, on va la chercher. Mais bien sûr entre temps elle peut descendre encore un peu, c'est pour ça que moi j'ai prévu surtout ce niveau de résistance là vers les 185 $. Mais voilà, en tout cas on va aller chercher ce niveau là et ensuite potentiellement corriger, essayer de servir de ce nuage en support pour mieux repartir. Mais en tout cas, normalement, quand on va chercher le point bas d'un range, c'est pour aller chercher normalement le point haut. Donc, logiquement, dans les prochains mois, on devrait aller chercher la zone des 250 $ environ. Et si on casse ça, on aura un grand W, ce qui nous permettra d'aller casser ça et de valider du coup un nouvel objectif haussier. Au-dessus, pourquoi pas, des 700-800 $, bien sûr, à voir en fonction de si on casse ou pas cette trendline, parce qu'on pourrait très bien être aussi rejeté vers les 300 $ et encore consolider longtemps, et peut-être finalement être rejeté. On peut avoir un épaule tête-épaule, tout est possible, mais pour l'instant, ce que je vois, c'est surtout qu'on va les retester, donc la zone des 185-195 $, et ça pour l'instant c'est bullish, parce qu'on a rebondi sur les 0,382, qui est une zone de convergence. Alors là, on va être vigilant sur le Solana, ça va être en mensuel, parce que là, pour l'instant, on est en train de voir si on parvient à regagner ou non l'acquis jaune. Et voilà, mon objectif il est à 185. Donc logiquement on va la regagner en mensuel, et ça c'est déjà une belle chose parce que ça veut dire qu'on regagne en fait ce support. Et lorsqu'on regagne l'acquis jaune, en général c'est pour mieux repartir vers un nouvel ATH. Donc maintenant il faudra aussi regagner la Tenkan, elle est aux alentours des 195. Donc vous voyez que finalement la zone des 195 elle va être déterminante. Si on regagne tout ça comme on est en train de le faire sur le Bitcoin, et bien là préparez-vous un nouvel ATH sur le Solana tout simplement. Et en plus je pense pas que le top sur ce bullrun il ait été fait à 296, je pense qu'on va quand même aller plus haut. Donc voilà, pour moi on va aller beaucoup plus haut que ça. On verra bien sûr dans les prochains mois. Vous l'avez compris, hein, c'est vraiment petit à petit, on est en train de remonter. En tout cas on a confirmé des choses vraiment pas mal sur le Bitcoin et également sur les altcoins, on est en train de montrer des jolis rebonds.
Donc pour l'instant, tout ce qu'il faut faire, c'est continuer à patienter. Si vous pouvez encore, eh bien faites du DCA, parce qu'on est quand même sur certaines cryptos à moins 50, moins 60%, donc c'est vraiment un bon prix d'entrée par rapport au jour où ça sera en train d'aller faire un ATH. Bien sûr, je dis pas de faire du DCA sur n'importe quelle crypto, moi je vous parle des principales sur lesquels je suis plutôt serein, donc c'est pour ça que je parle pas d'autres cryptos pour le moment. Après, à vous de voir bien sûr les risques que vous avez envie de prendre, parce que évidemment c'est vos propres risques. Plus la crypto a chuté, et forcément plus ça peut être intéressant, parce qu'on peut se dire que ça peut remonter aussi vite que c'est descendu, mais faites attention et privilégiez plutôt, à mon avis, les gros market cap, parce que moi, vous savez que derrière, il y a des gens, il y a de la liquidité, et ça peut remonter aussi vite que c'est descendu, là c'est vrai. Donc voilà, prenez pas trop de risques non plus, faites du DCA sur des cryptos à haut potentiel, mais qui reste quand même assez bien capitalisé, parce que sinon vous allez perdre votre argent sur les prochaines corrections, et voilà, on peut avoir encore des 80% en moins sur du moins 80%, c'est aussi faisable, donc faites très attention. Voilà, sur ce, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire comme d'habitude. Si cette vidéo vous a été utile, eh bien n'hésitez pas également à la liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à me rejoindre, que ce soit sur le Twitter, sur le Telegram, vous avez tous les liens en description. Vous êtes déjà plus de 180 000 à me suivre sur Twitter, donc vraiment c'est incroyable. Le bull run il est lancé également sur le Twitter et également sur le Telegram, donc n'hésitez pas à me rejoindre. Merci en tout cas de me suivre toujours chaque semaine, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.